Alors bonjour à tous, bienvenue sur dailyfx.fr, bienvenue au Good Morning Euro-Dollar, Vincent Gann, pour vous retrouver à nouveau donc pour commenter et puis surtout étudier les conséquences de la décision de politique monétaire de la Banque centrale du Japon. C'est pas très volatile, cependant on voit clairement que cela met la pression sur le yen, ça fait monter l'USD yen, ça soutient donc indirectement le dollar US. Alors attention, ne vous trompez pas, le repli de l'euro-dollar est essentiellement dû à ça en fait, au relèvement du taux USD-yen et de manière générale à la baisse de certaines devises asiatiques face au dollar américain. Il y a bien sûr à chaque fois des effets de corrélation, des effets d'entraînement. Donc ne croyez pas que cette baisse de l'euro-dollar signifie que ce soir la Fed montera ses taux par exemple. Alors, aujourd'hui, je suis avec vous dans le Good Morning Euro-Dollar, je vous ferai un point matière première, puis vous serez donc toute la journée avec Sylvain et Valentin pour la suite des événements. Alors, l'USD Yen, il est sous vos yeux, il est sur support. Concrètement, vous avez le canal de baisse ici de l'USD Yen depuis le début de l'année. Ce fameux canal de baisse, je ne sais pas si vous étiez avec nous au début de l'année dans nos émissions, où on avait ardemment défendu la chute de l'USD Yen vers 100 Yen en mettant en avant une énorme structure en épaule, tête-épaule. Certains s'en souviennent probablement, avec la ligne de coup qui avait été brisée à 116 Yen. Et puis depuis, tous les objectifs théoriques ont été faits. Alors toute cette baisse de l'USD Yen, elle s'est construite au sein d'un canal chartiste, qui a bien guidé les cours. Jusqu'à ce que le marché tente de former un creux à 100 yens, on peut envisager que sous ce niveau de prix, Banque du Japon demandait à ses petites collègues internationales de vendre du yen. Il y a des accords bilatéraux entre les banques centrales. Donc la BOJ pouvait demander à la BCE d'acheter de l'euro yen, à la Fed d'acheter de l'USD yen, à la Banque d'Angleterre d'acheter du GBP yen, etc. Ça fonctionne exactement de cette façon. Donc le seuil a été défendu. Alors depuis le début du mois de septembre, il y a des anticipations liées à la Banque centrale du Japon. Il y a eu une première jambe de hausse ici sur le taux USD Yen. Je suis en train de me demander si j'ai lancé le chat. Oui, j'ai lancé le chat, donc ça c'est tout bon. Et donc, que s'est-il passé? Alors la Banque centrale du Japon a annoncé une inflexion de son programme de relance des prix, du régime des prix, l'inflation à la consommation. Cependant, elle n'a pas baissé ses taux. Elle a maintenu le taux d'intérêt principal à moins 0,1%. Par contre, elle a annoncé une modification de son programme de, alors on appelle ça le QQI, Qualitative and Quantitative Easing. Donc ça c'est une bonne chose. Elle envisage toujours d'atteindre sa cible d'inflation à 2%, mais à horizon long terme, etc., etc. Enfin bref, c'est hyper accommodant, il n'y a pas de baisse de taux, mais elle reste hyper incisive sur ces mesures non conventionnelles. Conséquence immédiate, le secteur bancaire au Japon prend presque 5%. Alors ça va aller clairement aussi dans le sens des scénarios qu'on vous propose depuis le début de la semaine, plutôt haussier sur les indices boursiers. Ce soir, bien sûr, la réserve fédérale avec Janet Yellen qui rendra sa décision à 20 h de Paris. Tour d'horizon des paires en yens. Alors, bon, c'est pas non plus hyper volatile, attention. D'autre part, ce chandelier journalier, vous en avez l'habitude maintenant, n'existe pas. La seule chose qui existe, c'est cette bougie japonaise en données 4 heures, car elle a clôturé. Alors cette bougie japonaise en données 4 heures permet en effet de constater un rebond sur cette ligne de tendance, c'est une chose. Reste que on voit très bien que le canal baissier de moyen terme, donc on va dire moyen terme quelques mois, est toujours travaillé. Moi je n'exagérerai pas la portée de la décision de la BOJ, d'accord. Il n'y a pas une envolée de 400 points. Les taux ne sont pas devenus davantage négatifs. Il y a certes une modification du programme non conventionnel. On sait très bien que dans le temps, elle va rester là, la BOJ, et finalement c'est ça que aujourd'hui retient le marché. Rappelez-vous la déception vis-à-vis de la BCE, c'est parce qu'elle n'avait pas modifié les conditions temporelles de ces différents programmes. Là, la BOJ, elle n'a parlé que de ça, de temps, de temps et de temps. Donc, bon, généralement, ça fait baisser la devise. Alors la devise se replie, c'est pas non plus extravagant en termes d'amplitude sur l'axe des prix. Alors ce que je vous propose moi c'est de ne pas s'emballer parce que ce soir vous avez la décision de la Fed, si elle met sous pression le dollar US, l'USD Yen retombera. Ce qui importe c'est ce soir votre bougie japonaise en données journalières, vous êtes dans une journée de 3 banques centrales, à vous de voir si vous voulez mettre en risque vos capitaux ou pas. Moi je vous conseille de regarder tranquillement et d'attendre ce soir les bougies daily. Dites-vous une chose, parce que je ne serai pas avec vous ce soir pour commenter ces choses-là. Mais dites-vous bien une chose, la bougie japonaise journalière de ce soir va intégrer la BOJ, va intégrer la Fed,
et la façon dont derrière les investisseurs vont se projeter lors des prochaines semaines. Ça vaut donc tellement le coup d'attendre pour ensuite se projeter tranquillement dans des stratégies de swing trading lors des prochaines semaines. Alors après, vous n'aurez pas forcément aujourd'hui le même point de vue de tous les analystes. Vous allez entendre s'il y a là des stratégies de trading peut-être, éventuellement concevables sur des devises décorrélées. Hein, on peut parler de la livre sterling par exemple. Mais qu'est-ce qui peut se passer? Imaginez ce soir, donc avec la Fed plus la BOJ, vous avez un grand corps positif de l'USD Yen, typiquement celui du 26 août ou celui du 11 juillet. C'est un signal d'achat, car d'une part, on sortirait par le haut de ce canal, d'autre part, on rebondirait sur cette ligne de tendance, et enfin, on aurait enfin une extraction du RSI de sa convergence parfaite avec la neutralité de cet indicateur technique. Donc voilà, ça c'est ma façon de voir les choses sur le taux USD Yen. Alors, voilà, j'ai bien accès à tous vos commentaires. Lâche Camille, Lux, Visiteur, Parfil, Jérôme B, Damien 30, Sébastien Datecac, Georges, Mohamed. Donc j'ai posté tous vos commentaires. Salut Sébastien. L'USDN, la question des conditions, c'est voilà, exactement. Sébastien Datecac se souvient de ce scénario hyper négatif qu'on avait largement défendu au premier trimestre sur l'USDN, avec cette fameuse gigantesque épaule tête épaule. Ça a pris du temps, mais finalement, avec le recul, quelle force en termes de prévision boursière de l'analyse technique, surtout comme ça sur ces graphiques de moyen terme, parce qu'elle était très visible en weekly, l'épaule tête épaule sur le taux USDN. Donc voilà, moi j'irai pas jusqu'à m'emballer. Mon conseil c'est ça. Si je devais parler d'un conseil, c'est vraiment attendez le daily. Attendez vraiment le daily. Faites pas l'erreur de croire que ça va partir comme en 14. Attendez la Fed. Sur l'USDN c'est toujours compliqué. C'est-à-dire qu'une Fed accommodante fait baisser le dollar mais soutient le risque. L'USDN cette année est décorrélé du risque mais peut se recorréler. Et ça personne ne le sait. Vous le saurez ce soir en fonction de la bougie D1. Ça vaut le coup de l'attendre. Alors, vous avez une du type du 11 juillet ou du 26. Après, c'est à peu près à qui qu'on remontera à 104, voire 105, voire bien au-delà. Pour l'instant, c'est absolument pas le cas. Alors, de manière générale, le yen est sous pression, légère pression. Des lignes de tendance chartistes, des supports, on en voit partout. Le USD yen, le GBP yen. Le GBP yen, j'aurais tendance à me méfier vu la faiblesse de la livre sterling. Même l'euro yen trouve un support. Là, pour le coup, c'est un support horizontal qui est parfait. C'est le niveau des 112,30, mais là aussi, rien ne laisse envisager que cela monte pour le moment davantage. Là aussi, où ça vaut le coup d'attendre une bougie du type de celle du 11 juillet, c'est que derrière, les paires en yens, dès qu'elles font un marabozu, un grand corps positif ou un grand corps négatif, ça dure 4, 5, 6 séances d'affilée. Et ensuite, ça se met en range 2 mois. Vous connaissez les paires en yens comme moi. Donc c'est pour ça que c'est toujours hyper intéressant d'attendre la grosse clôture daily bien ample. Et derrière on peut même payer à la clôture. Ça va enchaîner 4 ou 5 séances dans le même sens. Ça fait toujours comme ça les paires en yen. Des impulsions et on se met longtemps en range. Je vais vous remontrer l'USD yen parce que ça avait marqué à plus ou moins tout le monde. On avait cassé la ligne de coup, ça avait duré 6-7 séances. Et puis un range qui avait duré 2 mois, qui n'en finissait plus. On se remet en impulsion. Allez, 5-6 séances. Et un range qui dure 2 mois. On se remet en impulsion. 10 séances. Et un range qui dure alors là depuis presque 3 mois. On va bientôt se remettre en impulsion. Ça va durer 2 semaines. Et on se remettra en range. Paire en yen, c'est comme ça. Donc comme ça, quand ça part, ça part. Donc voilà. Alors les valeurs bancaires, regardez comment se sont alors regardez comment se sont comportées les valeurs bancaires au Japon en hausse. L'indice sectoriel des banques au Japon gagne presque 5%. Donc mécaniquement ça va soutenir le secteur en Europe. Euro GBP, permettez-moi de dire objectif atteint. Je ne sais pas si vous étiez avec nous hier, je visais 0,8626 et ce marché a fait 0,8630. Parfois on a raison, parfois on a tort. Là pour le coup c'était vraiment un beau scénario. Et à la base tout était parti en fait de l'observation de cette divergence haussière H4 avant mon départ d'ailleurs une semaine dans notre bureau à New York pour viser ces 0,8626 donc ont été faits. Alors par contre la UD-USD par rapport à ce que j'ai proposé hier, qui était une stratégie d'achat. Depuis le début de la semaine lundi, dans le Good Morning Euro Dollar, c'était ma seule conviction forte parmi les paires majeures.
J'ai proposé de viser 0,76 voire davantage avant la Fed. Il va falloir être honnête, ça a été haussier, clairement haussier, le marché a bien monté, mais je doute qu'on fasse la target avant la Fed. J'en doute vraiment, même si techniquement parlant c'est juste propre, et qu'avec un dollar US mis sous pression par la Fed, ce serait la première à monter. Là, bon, si vous avez payé dans le Good Morning Euro Dollar lundi en suivant cette émission, vous êtes forcément en gain. À vous de voir. Mais je m'attendais à davantage de momentum. Ça a été haussier, mais momentum faible. Alors, l'USD CAD maintenant. L'USD CAD est resté sous résistance. J'envisageais éventuellement un repli ici. Il n'y a pas eu de repli, mais c'est resté sous résistance. Et aujourd'hui, il ne se passera rien en attendant la Fed. Bon, c'est ça qui compte. Eurodoll. Alors, l'eurodoll, c'est 1,1130 qui m'intéressait pour un achat. 1,11 le plus bas, 1,11, allez. 1,1122. Alors, franchement, bon, on va être honnête. Est-ce qu'on paye l'eurodoll maintenant? Ce soir, la probabilité de voir la Fed monter ses taux est faible. Il est sur support. La BCE, attention, la BCE depuis le début de l'été fait monter l'euro. Lors de sa dernière décision de politique monétaire, elle n'a même pas mentionné le fait qu'elle pouvait étendre dans le temps ses différents programmes monétaires. La BCE fait monter sa devise depuis un trimestre. Dollar US peut être sous pression ce soir ou pas. Personne ne le sait. Ça dépendra à 20 heures précises, non seulement de la décision en matière de taux, mais surtout de l'actualisation des projections macroéconomiques de la Fed, qui se résument à travers trois agrégats: le taux de croissance du produit intérieur brut, le taux de croissance de l'inflation mesuré à la fois par l'inflation à la consommation et l'indice des prix édité par le département du commerce aux États-Unis. Et enfin, le troisième agrégat économique s'agit du taux de chômage, en pourcentage donc de la population active aux États-Unis. Toutes les banques centrales attendent ces mises à jour. La BEJ a été accommodante ce matin, mais elle n'a pas agi parce qu'elle attend la Fed. Elle a quand même modifié un peu son programme non conventionnel et expliqué qu'elle le ferait durer très longtemps, c'est tout. Mais elle n'a même pas baissé son taux de refinancement. Ce que vous devez donc enfin retenir de la BEJ, c'est qu'elle attend la Fed. Et ça, moi, j'ai jamais aimé ces périodes-là où tout le monde attend un événement. Parce que derrière, ça peut vraiment malmener les stratégies de trading. C'est pour ça, moi, aujourd'hui, typiquement, par exemple, avec mon compte de trading réel, je ne vais même pas l'ouvrir. Je ne vais même pas l'ouvrir. Il va rester sagement fermé et on verra demain. En tout cas, pour ceux qui veulent trader aujourd'hui, malgré tout, sachez que les 1,1130 sont un support de l'analyse technique sur l'euro-dollar. Voilà, bah écoutez, ça fait 15 minutes de Good Morning Euro Dollar, donc moi j'ai pas davantage de choses à vous dire. Vous retrouvez Sylvain dans 15 minutes pour le rendez-vous des scalpers et un point complet sur les indices boursiers, notamment le GER30. Moi je vous retrouve à 10h30 pour un point sur les matières premières, notamment l'once d'or, le pétrole et les autres matières premières habituellement couvertes. A tout à l'heure.